C'est de réminiscence surtout que souffre l'hystérique. Cette affirmation, formulée par Joseph Breuer et Sigmund Freud dans le premier chapitre des études sur l'hystérie publié en 1895, résume avec une force remarquable la thèse centrale de leur réflexion. En une phrase, les auteurs déplacent radicalement la compréhension de l'hystérie. La souffrance du patient ne provient pas d'un dysfonctionnement organique observable, mais de souvenirs psychiques persistants, chargés d'affect, qui continuent à agir dans le présent. Le chapitre 1, intitulé Le mécanisme psychique des phénomènes hystériques, se présente comme une communication préliminaire. Pourtant, il ne s'agit pas d'une simple introduction, mais bien d'un texte théorique fondamental. Breuer et Freud y exposent les principes généraux qui permettront d'expliquer l'apparition, la structure et la persistance des symptômes hystériques. Ce chapitre constitue ainsi le socle conceptuel de l'ensemble de l'ouvrage et annonce les développements ultérieurs de la psychanalyse. L'objectif de cet épisode est de présenter et d'expliquer de manière claire et approfondie le contenu du chapitre 1, afin de rendre compréhensibles les concepts parfois complexes qu'il mobilise. En suivant fidèlement la progression du texte, nous verrons comment les auteurs passent du constat clinique initial à l'élaboration d'un modèle explicatif fondé sur la mémoire, l'affect et la dissociation de la conscience. Breuer et Freud partent d'une observation issue de leur pratique médicale. Les symptômes hystériques résistent aux méthodes explicatives traditionnelles de la médecine. Les patients présentent des paralysies, des anesthésies, des troubles sensoriels ou des crises convulsives, sans qu'aucune lésion organique ne puisse être mise en évidence. Cette absence de cause somatique pose un problème majeur, car elle remet en question les fondements mêmes du diagnostic médical. À la fin du XXe siècle, deux attitudes dominaient face à cette difficulté. Certains médecins soupçonnaient une simulation ou une exagération volontaire des symptômes, tandis que d'autres se contentaient d'admettre une origine inconnue. Breuer et Freud rejettent ces deux positions. Pour eux, les symptômes hystériques sont réels, involontaires et profondément invalidants. Leur régularité et leur persistance indiquent qu'ils obéissent à une logique précise. C'est pourquoi les auteurs cherchent la cause ailleurs que dans le corps. Ils affirment que, pour comprendre l'hystérie, il faut explorer la vie psychique du patient, et plus précisément son histoire personnelle. Cette démarche marque un tournant décisif. La maladie n'est plus envisagée uniquement comme un phénomène biologique, mais comme le résultat d'un processus psychique. Pour accéder à cette dimension psychique, Breuer et Freud utilisent l'hypnose. Cette technique permet de contourner les résistances de la conscience ordinaire et de faire émerger des souvenirs que le patient est incapable d'évoquer spontanément. Les auteurs constatent alors un fait essentiel. Derrière chaque symptôme hystérique se trouve un événement précis, survenu dans le passé du sujet. Ces événements ne sont pas toujours spectaculaires. Il peut s'agir d'une frayeur, d'une humiliation, d'un conflit émotionnel ou d'une situation vécue comme intolérable. Ce qui les caractérise, ce n'est pas leur gravité objective, mais l'intensité de l'émotion qu'ils ont suscitée. Les auteurs parlent alors de traumatisme psychique. L'hypnose révèle également que les patients ignorent souvent le lien entre ces événements et leurs symptômes. Ce lien n'apparaît clairement que lorsque le souvenir est réactivé dans un état modifié de la conscience. Cette découverte permet d'établir une relation de causalité entre le passé psychique et la souffrance présente. Breuer et Freud insistent sur un point fondamental. Le traumatisme n'agit pas seulement comme un déclencheur initial. Son souvenir continue à exercer une influence durable sur le psychisme. Les auteurs utilisent la métaphore du « corps étranger » pour décrire cette persistance. Le souvenir traumatique demeure actif, comme s'il était constamment présent dans l'esprit du patient. Cette conception conduit à une idée novatrice. Le temps psychique ne fonctionne pas de manière linéaire. Contrairement aux souvenirs ordinaires, qui s'estompent avec le temps, les souvenirs traumatiques conservent toute leur vivacité. Ils peuvent même se manifester sous une forme quasi hallucinatoire, notamment lors des crises hystériques. C'est dans ce contexte que s'inscrit la célèbre formule selon laquelle l'hystérique souffre de réminiscence. La souffrance ne provient pas directement de l'événement passé, mais de son souvenir, resté inchangé et chargé d'affect. Pour expliquer pourquoi certains souvenirs deviennent pathogènes, Breuer et Freud mettent en avant le rôle de l'affect. Lorsqu'un individu vit une émotion intense, celle-ci doit normalement être déchargée par des réactions appropriées. Pleurer, parler, agir ou exprimer sa colère. Dans le cas de l'hystérie, cette décharge n'a pas lieu. Pour des raisons sociales, morales ou psychiques, le sujet se trouve dans l'impossibilité d'exprimer son émotion. L'affect reste alors bloqué et demeure attaché au souvenir de l'événement. Ce souvenir conserve ainsi une puissance émotionnelle intacte, qui le rend pathogène. Cette analyse permet de comprendre que le problème ne réside pas uniquement dans le souvenir lui-même, mais dans l'émotion qui y est associée. Tant que l'affect n'est pas libéré, le souvenir continue à agir de manière indirecte. Breuer et Freud introduisent le concept d'abréaction pour désigner le processus par lequel l'affect est déchargé. Cette décharge peut se produire par l'action, mais aussi par la parole.
Les auteurs soulignent l'importance du langage comme substitut de l'acte. Lorsque le patient parvient à revivre le souvenir traumatique et à exprimer verbalement l'émotion associée, le souvenir perd progressivement sa charge affective. Il cesse alors d'exercer son effet pathogène, et le symptôme peut disparaître. Cette observation constitue le fondement de la méthode cathartique. Le traitement ne vise pas à supprimer directement le symptôme, mais à agir sur sa cause psychique. En ce sens, Breuer et Freud inaugurent une nouvelle conception de la psychothérapie, centrée sur la parole et la mémoire. Les auteurs expliquent que, dans un fonctionnement psychique normal, les souvenirs sont intégrés dans un réseau d'associations. Ce travail d'élaboration permet d'atténuer leur charge émotionnelle et de les rendre inoffensifs. Dans l'hystérie, ce processus échoue. Breuer et Freud distinguent plusieurs raisons possibles à cet échec. Dans certains cas, le sujet cherche activement à repousser le souvenir hors de la conscience. Dans d'autres cas, l'événement survient dans un état psychique particulier qui empêche toute élaboration ultérieure. Pour rendre compte de ces phénomènes, les auteurs introduisent la notion d'état hypnoïde. Il s'agit d'états de conscience modifiés, proches de l'hypnose ou de la rêverie, dans lesquels certaines représentations psychiques se trouvent isolées du reste de la vie mentale. Cette dissociation de la conscience constitue, selon Breuer et Freud, un mécanisme fondamental de l'hystérie. Les représentations issues des états hypnoïdes peuvent agir de manière autonome, sans être accessibles à la conscience ordinaire. Elles s'expriment alors à travers les symptômes corporels. Dans cette perspective, les symptômes hystériques ne sont pas dépourvus de signification. Ils apparaissent comme des expressions symboliques de conflits psychiques non résolus. Le corps devient le lieu où s'inscrit ce que le psychisme ne parvient pas à élaborer. Même les symptômes les plus spectaculaires peuvent ainsi être compris comme un langage, certes détourné, mais porteur de sens. Cette conception rompt radicalement avec l'idée d'un symptôme absurde ou arbitraire. Breuer et Freud analysent également les crises hystériques. Ils montrent que celles-ci correspondent souvent à une reviviscence hallucinatoire du traumatisme initial. Pendant la crise, le souvenir envahit la conscience et se manifeste sous une forme dramatique. Ces accès confirment le lien étroit entre le souvenir et le symptôme, et illustrent la manière dont le passé continue à agir dans le présent. Le chapitre s'achève par une justification théorique du traitement. En permettant aux patients de revivre le traumatisme et d'exprimer l'affect associé, le thérapeute provoque une abréaction différée. Breuer et Freud reconnaissent toutefois les limites de leur méthode. Elle ne supprime pas la prédisposition hystérique et n'empêche pas nécessairement l'apparition de nouveaux symptômes. Cette prudence témoigne de la rigueur scientifique de leur démarche. Le chapitre 1 des études sur l'hystérie constitue un texte fondateur, non seulement pour la compréhension de l'hystérie, mais pour l'histoire de la psychologie en général. En montrant que les symptômes ont un sens et une origine psychique, Breuer et Freud ouvrent la voie à une nouvelle manière de penser la maladie mentale. Ce chapitre permet de comprendre que la souffrance psychique est profondément liée à l'histoire personnelle du sujet, à sa mémoire et à ses émotions. En ce sens, il dépasse largement le cadre de l'hystérie et annonce les principes fondamentaux de la psychanalyse.